Monsieur Victor Profane, homme politique, il a été arrêté illégalement, sans mandat, par la direction centrale de la police judiciaire. Et actuellement, il est encore placé en garde à vue et à la direction centrale de la police judiciaire. Donc, nous venons, ça que je dis, nous venons pour le doyen pour nous demander, pour nous d'abord faire remarquer à doyen que M. Profane a été arrêté illégalement. Il est gardé à vue illégalement parce que après plus de 11 jours, il est encore dans sa cellule avec les mains et les pieds menottés comme un prisonnier de guerre et fait qui assimile à la torture. Nous venons par devant le doyen. Comme constitution, nous possibilité ça. C'est une garantie judiciaire. Nous sommes venus par devant le doyen pour demander et au doyen, le juge de l'habeas corpus, de dire et déclarer que M. Profane a été arrêté et maintenu en garde à vue illégalement et ordonner sa libération immédiate. Nous attendons la décision du doyen. Bon, c'est le dossier au complet et sera déposé à son délibéré pour que lui-même est capable de rendre décision dans le délai légal. Bon, nous ne pouvons pas rentrer dans le fond question, mais il s'agit de violation de liberté de droits de l'homme, parce que la Constitution dit, ainsi que les mécanismes juridiques et internationaux en matière de protection des droits de l'homme, depuis arrêté un monde illégalement, depuis un monde maintenu en garde à vue illégalement, il a droit pour porter question pour devant un juge qui peut statuer sur la légalité de son arrestation et la légalité de sa détention. Donc, d'une part, à aucun moment de la durée, M. Profane, c'est un homme d'affaires, chaque jour il va qui activité, à aucun moment, il n'a jamais été question d'avis de recherche par la DCPJ. M. Profane a été arrêté à son domicile, donc DCPJ pas jamais à aucun moment décerné aucun avis de recherche, donc DCPJ pas aucun mandat émanant du commissaire du gouvernement pour procéder à l'arrestation de M. Profane. Donc l'arrestation de M. Victor Profane est une arrestation politique, une arrestation illégale, et c'est ce que nous venons de dénoncer pour devant le juge des garanties des libertés individuelles, qui est le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince. Bon, il faut dire, jusqu'à maintenant, il faut dire, ils étaient 24, et ils étaient arrêtés avec monsieur Victor Profane. Ils ont libéré 18, actuellement il y a 6. Donc, et nous fait demande justement de liberté pour eux-mêmes parce qu'ils ont encore placé en garde à vue illégalement au niveau de la direction centrale de la police judiciaire. Il faut dire, c'est deux dossiers différents. On a fait une action en habeas corpus pour le sieur Victor Profane et aussi pour Madame Magali Habitant. Donc nous-mêmes, nous venons justement pour nous dénoncer l'arrestation illégale de Madame Habitant et sa détention illégale. Parce que là maintenant, ça fait plus de 15 jours. Aujourd'hui, ça fait 16 jours depuis que Madame Habitant a été arrêtée sans mandat par la DCPJ. Elle est encore gardée en garde à vue. Et c'est pour raison ça que nous venons aujourd'hui pour devant le doyen et au nom de la Constitution pour nous demander la libération de Madame Habitant. Parce que je dis, qui ça lié, nous avons salué le gouvernement qui d'abord est gain de velléité justement pour combattre le grand banditisme. Nous saluons aussi la DCPJ qui voulait, dans le cadre d'instruction que le gouvernement Bali et au niveau du CSPN pour être capable de combattre le grand banditisme. Cependant, il ne faut pas faire et flèche de tout bois. Donc, et ça doit faire tout selon la loi, selon la Constitution. Pour arrêter un monde, d'abord, il faut être muni de mandat selon la Constitution et il faut déférer pour devant son juge naturel dans le délai constitutionnel de 48 heures. Bon, pour nous autres, au nom de la loi, ça n'a pas été une perquisition. Ça a été tout simplement un acte de vandalisme que nous allons dénoncer en temps et lieu. Parce que perquisition et une gonjance en fait, quand on fait deux actes de destruction et ou emporter, parce que selon les garanties judiciaires, tout ce fait dans le cadre d'une procédure judiciaire, on doit faire en présence de l'avocat intéressé. Madame
Et Mme Magali Habitant, à aucun moment de la durée, et elle n'a pas été assistée par son avocat lors de la perquisition faite par la DCPJ. Donc c'est une perquisition illégale. Ça a été un acte de vandalisme par la direction centrale de la police judiciaire. Si demande n'a pas accepté, l'action n'a pas bon, la loi ban nous des voies de recours. Au cas où doyen Pata répond favorablement à notre demande, et nous-mêmes, nous avons fait ce que de droit et selon les procédures que la loi tracée pour nous aller en appel. Oui. Il faut dénoncer aussi, Victor Pofane est toujours menotté dans sa cellule. Ça, c'est inacceptable. Oui. C'est vraiment inacceptable. Depuis son arrestation jusqu'à nos jours, menotté les mains et les pieds. Donc ça, c'est inacceptable. C'est ça qui est expliqué le matin, hein, des dimanches pour devant le juge de l'habeas corpus. Il faut dire une requête aussi, une correspondance a été adressée d'abord au parquet, au commissaire du gouvernement, et une correspondance aussi avait été adressée par devant le président du conseil de transition, son excellence monsieur Leslie Voltaire. Justement, nous avons dénoncé ces faits de violation systématique des droits de l'homme, ces faits de torture que M. Victor Pofane est en train de subir à la DCPJ.